Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. L'Église canadienne anglicane aura bientôt un nouveau coordinateur des relations œcuméniques, le révérend Bruce Myers, qui est éditeur de la revue La Gazette pour le diocèse anglican de Québec, entrera en poste le 2 janvier prochain. Lors de son mandat, il soutiendra l'Église anglicane au Canada dans des dialogues œcuméniques avec d'autres églises du pays, notamment avec l'Église catholique et l'Église unie. En novembre, le révérend Myers était responsable de l'organisation d'une célébration des vêpres à l'oratoire Saint-Joseph, soulignant le 40e anniversaire des relations entre l'Église catholique et l'Église anglicane au Canada. Le révérend Myers a obtenu une maîtrise en théologie œcuménique de l'Institut œcuménique de Bossey en Suisse. Et puis, le président du Conseil œcuménique des Églises, le pasteur Olaf Twett, se dit déçu des résultats du sommet de Durban. Même si les 194 pays sont arrivés à un accord, le pasteur Twett estime que le résultat de Durban est loin d'être suffisant pour répondre aux générations futures. Il précise que les personnes en position de responsabilité doivent écouter les populations vulnérables et penser à l'héritage qu'ils laissent aux enfants des prochaines générations. Le pasteur Twett a enfin invité les églises à agir et à prier, surtout pendant ce temps de Noël où les chrétiens célèbrent la naissance du Fils de Dieu, venu sauver notre terre bien-aimée. Revue de presse, Columbia, le numéro des Chevaliers de Colomb de décembre, met l'accent sur l'unité dans la diversité. Plusieurs articles parlent de la réalisation des différents projets des Chevaliers dans différents pays, notamment en Haïti. La leçon de courage, l'article de nos anciens collègues David Nalieri et Michel Nuzzo-Nalieri présente une initiative des Chevaliers de Colomb, Guérir les enfants d'Haïti, en lien avec le projet Médichère. Des jeunes blessés et amputés lors du tremblement de terre ont pu être appareillés. L'un des jeunes, Wilfried Masséna, a eu l'idée de former un club de soccer. Leur nom est le Club des Araïens, qui veut dire araignée tenace. Ces jeunes ont ensuite été invités en tournée aux USA. Ils ont rencontré le chevalier suprême Carl Anderson et ont joué dans plusieurs villes. Ces jeunes ont aussi rencontré à Miami des soldats amputés et ils les ont initiés au soccer. Un beau message de courage et d'entraide mutuelle. Et puis un article sur la présence des Chevaliers de Colomb grec-melkites en Ontario. La revue En son nom, dans la communion des saints, approfondit le thème de la sainteté. Sœur Micheline Marcoux donne le ton sainteté au quotidien en soulignant que la notion de sainteté a besoin d'être visitée. Les articles donnent différentes facettes de la sainteté. Expérience de miséricorde, la sainteté est une question de confiance et non de performance. L'article La sainteté aussi pour les plus petits ouvre à la certitude que toute personne, indépendamment de son psychisme, est aimée de Dieu et en témoigne à sa manière. Et puis un article de Diane Poirier sur la Société du Christ Seigneur, une nouvelle forme de vie consacrée. Cette société offre de nombreuses activités au centre Leunis et publie la revue Signe. Et puis, une jeune laïque témoigne de l'expérience des JMJ qui l'a conduite à s'engager dans sa paroisse. Et enfin, la revue Relations sur l'itinérance, Noël dans la solitude, consacre son dossier à l'itinérance de la détresse et à l'accueil. Plusieurs articles font le point sur cette réalité grandissante de l'itinérance qui touche principalement les hommes, mais de plus en plus les femmes, les familles. Un article aussi sur les Inuits, dont certains sont touchés par cette itinérance. En effet, il existe un manque de logement au Nunavut et de nombreux Inuits viennent de plus en plus en ville et sont déracinés. Plusieurs présentations d'organismes qui aident les itinérants, le sac à dos, la nuit des sans-abri et la maison dauphine pour les jeunes, à Québec notamment. Et puis un article sur le nouvel état du Soudan du Sud nous ouvre à la réalité de ce pays d'Afrique majoritairement chrétien. Et puis à ces quelques jours de Noël, je vous souhaite un joyeux Noël plein de joie, de paix et de simplicité de cœur. À l'année prochaine.